2025, année électorale au temps de l'Apocalypse. Une confusion tue à cause de la fragilité de notre démocratie et dont l'ombre d'un seul individu fait vivre plus de peur aux citoyens en manque de courage. Alors que l'espoir d'une nouvelle ère reste l'essence de la bravoure de nous qui osons. Dans le journal Jeune Afrique, il y a peu, un article qualifiait l'opposition camerounaise d'être la plus bête du continent. Ce titre ne prend-il pas déjà son sens, vu qu'il démontre l'incapacité de cette opposition à faire des concessions au profit de la nation sur ce qu'ils appellent idéologie, plan et ou programme. Nous, le peuple, indignés face à l'appropriation du pouvoir, l'auterie de notre désespoir sonne au son de la voix de Monseigneur Barthélemy Yaouda qui dit, je résume, après autant de tourments, le pire ne viendra pas. Que lui-même, le diable, prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Je me passerai donc de vos identités, sachant que vous vous revendiquez militer pour un Cameroun meilleur. Donc, nous avons déduit qu'une synthèse de ces programmes que vous dites avoir, portés par l'un d'entre nous, nous mènera au changement voulu à la tête de l'État. Ne laissez pas votre orgueil vous tromper. Malheureusement, comme toute personne qui dit à voix haute Paul Biya doit partir est perçu en extraterrestre, il m'a été dit que je dégageais déjà aussi cette silhouette-là. Donc, lorsque je dis que même vous tous 11 candidats d'opposition réunis, vous faites à peine 50% de chances d'inverser l'emprise acquise par l'omniprésence de M. Paul Biya, fondée sur la corruption. Cela ne fait pas de moi son ami, bien qu'il soit vrai que je pourrais être son petit-fils. Plus vous restez accroché à cet ego, plus nous avons l'impression que vous êtes inconscient de l'espoir que nous vous portons. Vous savez comme moi qu'aucun seul quinquennat ou septennat ne peut rendre toute sa grandeur au Cameroun. Encore un bâton dit magique. Mettre fin à l'éternelle présence de M. Paul Biya au sommet de notre État. Voilà notre attente de vous, et tel devra être votre combat, pour qu'ensuite nous nous rassurons que plus jamais au Cameroun on ait l'impression d'être dans un royaume, mais qu'on se sente dans une vraie nation démocratie, dont la force de sa constitution impose à ses institutions 2 mandats à leur tête. Ce n'est que grâce à cette succession d'importantes petites victoires que nous parviendrons avec le temps à relever notre pays. Demeurez incapable de comprendre cela, et oui, vous serez la plus bête opposition d'Afrique. À nous, les jeunes, mes chers frères et sœurs, ce n'est qu'à partir du moment où nous nous rendrons compte que la beauté du Cameroun repose sur l'effort de nos actions, que j'arrêterai de nous tenir pour responsables de l'assombrissement de son éclat. Autour de nous, il doit y avoir une personne qui soit née le 9 février 1966 et depuis ces un jour, donc le 10 février 1966, jusqu'aujourd'hui, donc l'an 2025, on dit de lui d'être le Cameroun de demain. 59 ans déjà qu'il est vu comme tel. S'il n'a pas la malchance d'être chanceux, que son empreinte à la construction de l'édifice de son pays soit destinée à ne pas exister, à quel horizon pourra-t-il projeter le demain de sa progéniture lorsqu'à ses 59 ans, pour lui-même peine à voir le jour? Nos parents ont été naïfs
en contribuant à faire asseoir au pouvoir un individu qui s'est passé pour l'ange de la paix et a fini par se révéler comme étant le catalyseur de leur tourmente. Avec eux, nous en payons encore le prix de leurs mauvaises croyances. Arrêtons de nous montrer faibles. Nous pouvons bien mener cette bataille et en ressortir victorieux. Beaucoup de courage à nous qui osons dire à voix haute, c'est de trop. Monsieur le Président Paul Biya doit partir. Une pensée particulière à notre sœur Eyenga Anastasie Biya Brenda pour son engagement à l'action de mettre fin au règne abusif de son père. Jeunesse camerounaise, ne soyons plus méchants envers nos générations à venir. Acceptons aujourd'hui de porter le poids de l'alternance du pouvoir pour que demain ils aient une multitude de chances afin de mieux éclore leurs talents. Le 12 octobre, moi, Assoa Alain Blaise, j'irai voter. Et toi? Vive le changement, vive une jeunesse patriote, vive un Cameroun meilleur. Merci.